oui, ça va être un satsang de 9 jours. Un satsang, ça signifie étymologiquement parlant se rassembler autour de la vérité, de la réalité. Ce qu'on appelle la vérité ici, c'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait détenir, et un autre non. On parle ici de la réalité ultime, de qui nous sommes. Être, c'est pas quelque chose qui peut s'enseigner. Ce qu'on nous a enseigné, c'est plutôt l'ignorance. Systématiquement, depuis notre enfance, on nous a enseigné que nous étions la petite fille ou le petit garçon dans le miroir, que nous étions quelqu'un, que nous devions contrôler nos pensées, que nous pensions par nous-mêmes. Nous étions donc un être responsable, disposant de libre arbitre. On nous a plus ou moins appris que ce que l'on était, c'était essentiellement une entité séparée, qui est liée au corps. Un corps et un mental, donc on pourrait dire un corps mental. Pour certains, il y a une âme, mais cette âme est individuelle et elle est quelque part liée au corps. Ou en tout cas, la représentation, la définition qu'on a de soi-même. Et cette définition, elle vient de l'extérieur. Et récemment, j'ai vu un très beau film sur Arte, un documentaire qui s'appelait La fabrique de l'ignorance. Et donc il montrait comment les grandes entreprises, par exemple cigarettières ou Monsanto ou d'autres, lorsqu'on découvre qu'un produit est dangereux pour tout le monde, comme la cigarette par exemple. C'est vrai que dans les années 50, il y avait des publicités comme quoi c'était presque bon pour la santé. Et à un moment donné, on a commencé à remettre en question. Voilà, on a dit que ça produisait des maladies. Et donc il montre bien dans ce film comment qu'est-ce que font les grandes entreprises. Eh bien, là, pour le coup, il y a véritablement un complot. Puisque quand la science commence à s'intéresser à quelque chose qui est dangereux pour la santé et qui rapporte beaucoup d'argent, ces grandes entreprises mettent énormément d'argent, beaucoup plus que ce que peuvent mettre les États, pour faire des recherches, pour trouver des causalités qui soient différentes que celles qui ont été avancées. Et si bien que tout le monde s'y perd en fait au bout d'un moment. On ne sait plus qu'est-ce que la vérité. Vous voyez, on va chercher des causalités ailleurs. On détourne l'attention. Et ça, c'est un art consommé. Je vous invite à regarder cette émission. On met l'attention sur ce qui est inessentiel, pour ne pas voir la réalité. Vous savez, comme un magicien qui fait un tour de cartes, par exemple, il est là avec sa main, comme ça, il attire votre regard sur cette main-ci, et pendant qu'il déploie toutes les cartes, il met une carte ici. Si vous avez l'attention sur cette carte-là, vous le voyez. Mais comme votre attention est tellement absorbée par certains gestes, certaines paroles accrocheuses, etc., hop, vous regardez ce déploiement et il met la carte ici. Et on pourrait dire quelque part, alors il n'y a pas de complot en l'occurrence, mais qu'on a quand même fabriqué une ignorance. L'école, la famille, la science, les journalistes, les artistes, dans tous les domaines, même en philosophie. Chez la plupart des gens qui enseignent la philosophie. J'ai pu m'en apercevoir dans quelques années à la Sorbonne, les années 90. Tout le monde croit que ce que nous sommes ultimement, c'est une personne, auteur des pensées, auteur des actes,
disposant de libre arbitre, séparé de l'environnement, séparé des autres. Une entité de contrôle finalement, une tour de contrôle. Nous pensons que cela qui fait l'expérience, c'est le corps et le mental, c'est la personne. Ce n'est remis en question par personne. Même les gens qui ont fait ce documentaire superbe sur la fabrique de l'ignorance au niveau relatif, ne sont probablement pas conscients de ce que l'on évoque ici, à savoir que ce pourquoi ils se prennent ne sont pas ce qu'ils sont ultimement. Et donc, on est enfermé dans des définitions de soi-même, des autres, et on vit notre vie comme ça. Et lorsqu'on s'enferme dans une définition, lorsqu'on se prend pour quelqu'un de séparé, immédiatement, on ressent de la souffrance. Il y a une coupure avec le monde extérieur, il y a un désenchantement de la nature, il y a une coupure. Et on commence à sentir un sentiment de manque. Et très tôt, on apprend à résoudre momentanément ce sentiment de manque, avec des câlins avec maman, avec papa, en étant rassuré. Donc on apprend très vite à chercher cet amour qui nous manque, ce sentiment d'unité qui semble être perdu auprès de l'autre. Et ça continue, on nous prend de plus en plus pour quelqu'un, et donc on s'enferme dans des définitions. Alors Madame Archie, il appelait ça l'ignorante ignorance. Nous sommes ignorants même du fait que nous sommes ignorants. Il y avait un très chouette livre aussi d'Alan Watts qui s'appelait The Book, le livre, et qui évoque le plus grand tabou de la civilisation, la méconnaissance de notre vraie nature. C'est le tabou, notre vraie nature, ce à quoi quasiment aucun humain n'a accès de façon consciente, qui n'est enseigné nulle part, à part dans des groupuscules, dans des satsangs. Moi, ce que je me demande, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui cherchent. Enfin, parce que l'attention a été détournée. Non, mais comment ça... Ouais. L'attention a été tellement bien détournée. Et puis, tout est fait pour qu'on ne se pose pas trop de questions. Qu'on développe une intelligence moyenne qui permet de fonctionner en tant que citoyen pour nous, dans une apparente démocratie, voilà, et qu'on soit consommateur, citoyen, et après on a le droit de s'amuser, il y a les jeux du cirque, mais la question des questions, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Elle n'a jamais été posée à aucun moment de votre vie par les gens. Est-ce que, véritablement, on vous a posé cette question à l'école, en famille, de façon vraiment profonde, authentique? Est-ce qu'on a, un jour, est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez conscient d'être conscient? C'est nous-mêmes qui nous la posons. Moi, je me la suis posée à l'adolescence. Voilà. À l'adolescence. On se pose ces questions en tant qu'enfant. À partir de l'âge de 4-5 ans, ça arrive très très vite. J'ai des témoignages d'enfants. Et puis à l'adolescence. Mais l'environnement est déjà tellement cadenassé que les réponses, en général, elles sont récupérées en fait. Elles sont recyclées dans le discours ambiant. En fait, elles sont et le poisson est noyé. Et donc... et la question est toujours là. Et la question est toujours là. Qui suis-je? Tu peux poser une question, Dan? Oui. Je sais pas. Tu fonctionnes. Ouais,
J'ai une question pas intéressante et une qui me semble un peu plus intéressante. Une question qui est un peu d'ordre matériel, c'est-à-dire que de la manière dont tu expliques les choses, et qu'on a, je pense, bien tous compris, de ce complot, c'est à qui profite le crime. Puisque pour les cigarettiers, on sait. Et voilà. Je me demande toujours, en fait, quel est le but de ces gens-là, en fait. Alors, le but, c'est l'argent, évidemment. Là, le but, oui, c'est l'argent. Donc, à qui profite le crime de cette séparation Et donc, c'est ma question pas intéressante. Et la deuxième, c'est... Je me pose la question, quand tu parles de cet enfant qui réclame des câlins de sa mère et de son père, ça veut dire qu'en fait, tout ça, ça arrive tout de suite, très très jeune, cette séparation. Alors, très tôt. Pourquoi elle est naturelle, presque, on pourrait penser, cette séparation, et que c'est après qu'il faut résorber tout ça. Oui, il n'y a pas... C'est naturel de... On doit, en tant que petit humain, savoir comment on apparaît pour les autres. Je dois savoir que je suis un petit garçon, comme les autres petits garçons, et une petite fille, comme les autres petites filles. Mais parce que l'humain, c'est une espèce qui fonctionne en communauté, on fonctionne ensemble. Pas comme les poissons qui se vident de leurs œufs, certains poissons, et puis qui laissent les œufs se développer eux-mêmes, se développent en interaction. Notre intelligence d'humain ne peut pas fonctionner si on n'a pas de famille ou de gens autour de nous. Il y a des stades précis de cognition pour le cerveau. Et si on rate ces stades-là, le cerveau ne se développe pas, tout simplement. Donc c'est important, bien sûr, de savoir comment on apparaît pour les autres, de savoir de pouvoir identifier le corps dans le miroir. Mais c'est une étape. Et le drame de la civilisation, et le tabou sur lequel la civilisation est fondée, cette ignorance, qui consiste à ne pas se poser la question véritablement qui suis-je, ce drame, c'est que on considère qu'un être humain est fini, entre guillemets, lorsque il s'est pleinement pris pour quelqu'un et qu'il s'est pleinement identifié au fait d'être une personne. On considère que ça y est, voilà, tu es un humain, maintenant débrouille-toi, voilà. On lui donne un certain nombre de leçons de bonheur, de cases à cocher pour être heureux. Il faut faire ceci, il faut obtenir cela, faire de bonnes études, avoir une famille, ou alors voyager, créer, chacun avec ses lubies, chacun avec ses cases. Hein. Parfois ça se ressemble, parfois ça change. Mais l'idée, c'est toujours que c'est dans le monde, au travers des expériences, au travers d'une accumulation matérielle, ou de savoir, ou de rencontres, ou d'expériences, que le bonheur, la paix et la joie vont être retrouvés. À aucun moment dans notre civilisation, on nous enseigne le retournement de l'attention vers la source de l'attention. Ça, vous vous êtes posé la question qui suis-je, mais elle finit très vite par s'enfermer dans des définitions psychologiques ou métaphysiques. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre parcours, en dehors des satsangs, quelqu'un vous a posé la question, vous a invité à ramener l'attention à sa source? C'est incroyable, non? C'est incroyable. Et pourtant, c'est d'une simplicité folle. C'est pour ça que Wei Wu Wei, qui est un nom d'emprunt d'un lord irlandais, écrivait des magnifiques livres sur la non-dualité, appelait ça le secret ouvert, The Open Secret. Titre que Tony Parsons a repris, je crois, pour un de ses livres. Parce que c'est ouvert, mais c'est secret.
et c'est tabou. C'est très 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 tabou. C'est beaucoup plus tabou que le sexe, la pornographie, la pédophilie, les crimes d'État, les crimes des lobbying, etc. C'est le plus grand tabou de la civilisation. C'est ceux qui la fondent. Mais c'est ceux qui fondent notre dite civilisation, mais c'est aussi ceux qui est en train de nous amener à la catastrophe. Pourquoi tu dis que c'est tabou? Ouais, On ne nous interdit pas de retourner notre attention. C'est juste qu'on ne nous en parle pas parce que les gens sont ignorants. C'est tabou dans le sens où... tu vois, c'est... on ne pourrait pas parler de ce dont on parle ici sans être pris pour des fous, enfermés sur une des grandes chaînes de télévision. Pourtant, vous n'avez pas l'air trop schizophrène, trop paranoïaque. Mais et après c'est peut-être tabou aussi parce que si on était tous éveillés, le système ne fonctionnerait plus. Il y aurait plus de système. Donc, il faudrait inventer en tout cas un autre système. Mais radicalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que déjà, ne serait-ce que nous, sommes en capacité à percevoir ce système? Donc les autres, encore moins. Les cigarettiers, si tu leur parles de système, tu leur fous la trouille. Parce que ça met en l'air leur système. Donc forcément, ils viennent de là, le tabou. C'est-à-dire que personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que... C'est l'impression qu'on a. L'ego est dans une sorte de confort, dans une sorte de... Il y a des biais cognitifs énormes. Déjà, quand vous optez, on le voit au niveau médical récemment avec la crise de la Covid, quand vous optez pour vous êtes favorable aux masques ou contre les masques, ou si vous êtes favorable à l'hydroxychloroquine ou contre, on voit déjà que les discussions deviennent très difficiles une fois que vous pensez que le docteur Raoult est un grand scientifique ou selon que vous avez émis l'opinion que c'était un charlatan. Et donc il y a des biais cognitifs énormes, ce qui fait qu'on ne veut pas écouter les propos de la partie adverse. Alors imaginez d'écouter ce dont nous parlons ici, qui va remettre en question le mode de perception de la réalité. Parce que c'est ça dont il s'agit ici. Ce dont on parle ici, c'est une révolution beaucoup plus grande que la révolution copernicienne. La révolution copernicienne, c'est le passage de l'idée que la Terre est au centre de l'univers, et que le Soleil que je vois se lever, d'ailleurs, je pense que vous le voyez aussi, se lever en apparence, tous les matins. Là, il se lève là, à l'est et il descend à l'ouest. En fait, en réalité, si l'on envoie un astronaute dans l'espace, on va découvrir qu'en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, c'est un changement de paradigme que de passer de la croyance que je suis au centre de l'univers, je suis l'expérimentateur de tout ce qui se passe, moi je, Dan, moi je, un homme, moi je, identifié, au fait d'accepter que ce personnage apparent, ce moi-je, en fait c'est simplement une perception, c'est simplement une autre idée apparaissant, disparaissant, dans un mystère. Waouh. Et tout s'écroule tout d'un coup. C'est pour ça que je parle de tabou. Mais un tabou, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est pas forcément une interdiction légale. On ne nous a pas encore interdit de faire des 700 au Moyen-Âge. Si on pouvait brûler. Marguerite Porrette a été brûlée sur le bûcher pour avoir écrit des mystères, des pièces de théâtre dans les églises qui invitaient à un regard ouvert sur la spiritualité. Maître Eckhart a été condamné, ses thèses ont été condamnées par le pape.
qui lui-même a été condamné ensuite. Ils étaient très précautionneux. Il y a une sorte de... Vous voyez combien ça a été compliqué pour Galilée de démontrer que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais le contraire. Hein? Pourquoi? Parce que ça remet en question, il faut réécrire la Bible. Il faut réécrire. C'est malin. C'est Dieu qui l'avait écrit. Donc il faut... Vous voyez, les croyances sont très fortement ancrées. Et la principale, qui n'est jamais remise en question, c'est celle que nous allons remettre en question ici. Alors, pour ce faire, je ne vais pas vous demander de croire ce que je vais vous dire. Je vais vous inviter essentiellement à faire des expériences. Parce qu'il n'y a que vous-même qui puissiez dire qui vous êtes. Vous êtes, comme disait Douglas Harding, on reviendra, vous connaissez tous Douglas Harding ici? Ouais. Wow, vous êtes niveau. Ouais. Je crois que j'ai plus grand chose à dire en fait. Ouais, il disait toujours, vous êtes votre propre autorité. Et c'est ça qui est magnifique ici. Hein. C'est qu'on va faire des expériences qui vont, avec lesquelles vous allez pouvoir vous-même comparer finalement ce que vous croyez avec ce que vous voyez. Et ça, je trouve ça magnifique. Huang Po, un maître Chan du 9e siècle, il disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorance appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. » Et c'est de là d'où vient le tabou actuel. Les gens ne veulent pas voir. Ils veulent croire. On est passé de la croyance dans la religion, à la croyance dans la science, ou dans la croyance dans la démocratie, etc. On a juste transposé l'espoir. Ce n'est plus l'espoir d'une vie assis à côté du Père au paradis, c'est l'espoir de réussir ma vie, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. C'est juste que, voilà, le désir a changé, mais le sentiment de manque est le même, maintenant. Et donc Huang Po disait, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorance s'appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont, et ne vous préoccupez pas des autres. Ça, c'est la difficulté. Les autres, ce qu'ils nous ont dit. C'est puissant, ça. C'est puissant. C'est aussi pour ça que c'est tabou, c'est justement parce qu'on devient notre propre autorité. Donc en fait, les États, etc., n'ont plus la même raison d'être. Oui, voilà. Et oui, tous les intermédiaires, le prêtre, le pape, l'Église... C'est ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi, qui profite le crime, ça profite à tous les gens qui veulent avoir de l'autorité sur les autres. Si on est sa propre autorité... One point. Tout à fait. Tu as la réponse. Oui, mais attention ici. Attention. Les gens qui sont, entre guillemets, au pouvoir économique et financier sont dans la même ignorance. Oui, mais ils en profitent. Ils sont eux-mêmes... Bon, ils en profitent, c'est pas sûr. C'est pas sûr, non. C'est une apparence, parce que bien sûr. vous n'êtes pas plus heureux hein, en ayant un apparent pouvoir ou de l'argent. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais ce n'est pas vrai. Ça comble un manque. Oui, mais le manque, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a de l'espoir, quand vous avez de l'argent, vous en voulez plus. Et quand vous avez du pouvoir, vous en voulez plus. Donc, et le pouvoir peut toujours être perdu, et l'argent aussi, et le corps peut disparaître. Donc, non, ça ne modifie en rien, on le voit bien. Mais, tu posais la question à qui profite le crime? En fait, on pourrait dire, il profite à toi.
dans le sens où on pourrait dire quelque part que ce jeu que nous jouons en nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est la conscience, c'est ce que nous sommes profondément qui s'est roulé un peu dans la farine, qui s'est auto-hypnotisé. Pourquoi ? Alors pourquoi? C'est la question qu'on pose depuis la nuit des temps. Alors, en Inde, voilà, il y a des réponses, des gens qui ont réfléchi à ça pendant des millénaires. Hein. Alors, il y en a qui disent que Vishnu est allongé sur le serpent Ananta et il rêve le monde. Donc c'est un rêve. Et pourquoi il le rêve si moche alors? Bon, mais il n'est pas que moche le monde. Oui, non mais je veux dire, tu vois, moi je me pose la question plus, En amont. Plus, oui. Alors tu as cette réponse que donnait comment il s'appelle, Alan Watts dans le fameux livre, dans The Book, qui s'appelle The Book, Ah oui. et qui reprend en fait aussi ce que l'on dit en Inde traditionnellement. La réponse qu'on donne, hein, c'est la lila. Oui. C'est-à-dire c'est le jeu divin, c'est le jeu de Dieu. Pourquoi? Alors pourquoi Dieu joue? Oui, on pourrait dire pourquoi pas. Voilà. Alors oui, mais d'abord il donne cette histoire assez amusante. Il dit Dieu est tout seul. Dieu est un, il n'y a que Dieu. Ouais. Il n'y a que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est dans la profession de foi de l'islam, non, qu'on dit ça. Ouais. Il devrait être dans la plénitude. Oui, il est dans la plénitude, mais Dieu s'ennuie. Parce qu'il est tout seul. Alors, comme il est Dieu, il décide de se créer l'illusion qu'il est deux. Et comme c'est Dieu, il est très très fort. Quand il fait quelque chose, il le fait très très bien. Et donc l'illusion d'être deux perdure, et il s'oublie dans sa propre création. Et donc en quelque sorte, voilà, Dieu joue à éprouver la terreur, l'angoisse, la séparation, pour à un moment donné ressentir la joie des retrouvailles. Donc c'est évidemment, tant que vous n'avez pas réalisé que ce que l'on appelle Dieu, ou la non-dualité, l'un, le soi, et vous, c'est ce que vous êtes réellement, ce genre de réponse ne vous contentera pas. Parce que depuis la perspective individuelle, de nombreuses choses sont insupportables. Et ce n'est pas non plus cette réponse, ce n'est pas non plus pour vous dire qu'il ne faut pas agir contre l'injustice sociale, économique, contre la guerre, etc. Mais c'est pour réaliser votre vraie nature. Pour réaliser qu'il n'y a que vous-même qui vous, à un moment donné, librement, on peut dire, vous avez consenti à vous croire séparés. Vous avez cru vos parents, au début, moi la première fois qu'on m'a dit que j'allais mourir, mon arrière-grand-mère est morte, et je ne savais pas ce que c'était que la mort. J'avais 6 ans et demi. Et on m'a dit que toi aussi un jour tu vas mourir. Et j'ai senti un chagrin, mais un truc terrible. Et en même temps, parce que je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas croire que j'allais mourir. Parce que j'avais la certitude intérieure, intime, que ce que j'étais ne pouvait pas mourir. Donc quelque part, il y a quelque chose en nous qui n'y croit pas. Il faut nous le répéter. Si, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et donc, on a bien compris que c'est le corps qui va mourir et que je suis le corps. Mais nous avions pourtant, enfant, le pressentiment déjà de ne pas être ça, d'être quelque chose qui ne change pas. Vous le savez tous, qu'il y a quelque chose en vous
qui n'a jamais changé depuis votre enfance. Vous ne savez pas ce que c'est pas clair. Donc on est là pour clarifier, ici, pendant ces 9 jours, qu'est-ce que c'est que je? Qui suis-je? C'est la question qui était inscrite sur le frontispice du temple de Delphes, dès l'Antiquité. Enfin, il y avait marqué « Connais-toi toi-même », semble-t-il, disait Socrate. Et paraît-il, d'autres gens disaient qu'accolé à cette phrase, il y avait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça veut dire que quand tu te connais toi-même, tu connais ce par quoi tout est connu.